Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 7 novembre 2013. Avec aujourd'hui donc cette séance très volatile, puisqu'après une ouverture en baisse, le CAC 40 a cassé ici cette zone des 4310, inscrit un nouveau plus haut, puisque nous avons touché en séance 4356,28, avant de revenir donc sur les niveaux d'ouverture pour marquer finalement une baisse en clôture de 0,14%, avec une clôture à 4280,99 et presque 6 points perdus par rapport au cours d'hier. Donc on marque ici une grande bougie d'hésitation en forme de doji, quasiment en étoile filante. Le fait d'avoir ce doji ici sur une cassure haussière n'est pas de très bon augure si l'on est haussier, puisque en fait cela représente un signal de cassure avortée, puisque nous avons une belle amplitude mais que les acheteurs n'ont pas réussi à tenir, et les cours sont ainsi revenus dans la zone d'évolution du range tel qu'a été défini hier soir sur la précédente analyse. Alors nous allons voir que du coup, alors que nous avions précédemment des signaux plutôt haussiers, ce sont des signaux baissiers qui commencent à apparaître et qui peuvent faire craindre ici une cassure de cette zone des 4233 points. Sur les indicateurs techniques, nous avons un RSI qui continue à descendre tout doucement. On reste en zone neutre pour ce RSI avec une tendance légèrement baissière, stochastique avec une tendance baissière un peu plus affirmée. Et du point de vue du MACD, je vous indiquais hier un retournement de ce MACD avec une amplitude faible, ce qui conférait à ce signal une puissance assez faible, et donc on confirme aujourd'hui avec cette hésitation et donc cet histogramme qui repasse au rouge, donc qui traduit bien ici l'hésitation et donc quelque part l'invalidation du mouvement haussier, alors que nous avions eu une forte hausse aujourd'hui. On invalide ici du point de vue du MACD, donc ce n'est pas très bon ici si l'on est haussier. Et puis il y a un autre élément qui est important, c'est l'évolution des volumes. Nous avons des volumes fortement haussiers, donc au-dessus de la moyenne sur cette séance, alors que nous avons ici une bougie d'hésitation. Donc ça c'est assez important pour ceux qui suivent mes analyses depuis quelques temps. Lorsque l'on a en général ce genre de bougie avec de forts volumes, je parle bien sûr d'une bougie d'hésitation, nous constatons souvent un changement dans la tendance. Alors là on peut considérer qu'on était sur une poursuite de tendance haussière. Je rappelle qu'on était sur une tendance ici qui n'a consolidé que sur le retracement des 38,2%. Normalement la cassure ici nous donnait une extension de Fibonacci qui a été atteinte quasiment au point près, nous allons voir ça. Et sur cette phase, le fait d'avoir ici un retour invalide, et qui plus est donc sur des volumes supérieurs à la moyenne, alors que nous avons ici une bougie d'hésitation, on peut considérer ici que alors que nous étions en phase haussière, le fait d'avoir ici cette bougie d'hésitation nous place dans un risque baissier qui sera confirmé ici sur la cassure de ce retracement. Alors je vous indiquais le retracement de Fibonacci. Vous vous rappelez que si nous retraçons à 38,2% et que nous venons marquer donc les retracements de Fibonacci sur l'intégralité de la phase de consolidation, nous avons un objectif ici à 4356,2, et ça ne s'invente pas. Je rappelle le plus haut de la séance, nous sommes à 4356,28. Donc encore une fois, les extensions de Fibonacci qui sont très pertinentes. Le point haut ici était quasiment prévisible au point près, je dirais même au dixième de point près, puisque nous avons seulement 8 centièmes de point entre cette valeur ici théorique d'extension de Fibonacci et le plus haut du jour. Quoi qu'il en soit, donc nous avons l'inscription d'un nouveau plus haut. Entre parenthèses, ce nouveau plus haut nous permet de clôturer en gain un signal turbocac qui avait été déclenché sur cette bougie, donc avec un gain de 100 points donc sur ce signal. Ça fait deux signaux d'affilée qui se clôturent finalement en gain, ce qui rattrape un petit peu la performance annuelle. Et nous avions ici des objectifs, donc des objectifs de cassure qui ont été atteints, et le fait d'être revenu ici dans cette zone d'évolution qui était précédemment une zone d'évolution en range, peut faire craindre ici un retournement de tendance, mais il faudra attendre ici les points de confirmation pour conclure au retournement. Alors ces points de confirmation, quels sont-ils? Tant que l'on ne repasse pas durablement ici sur la zone des 4310, finalement on revient ici sur ce niveau 4233 points qui correspond à cette zone de point bas ici que nous avons, et le retracement de Fibonacci ici est 38,2 qui se situe à 4234,50. Sur une rupture de cette zone,
on pourrait avoir donc une accélération baissière, puisque nous avons ici une invalidation de mouvement haussier. Rappelez-vous, hier je vous indiquais ici qu'il n'y avait pas eu de clôture dans cette zone basse de range, puisqu'à chaque fois que l'on avait entamé cette zone, eh bien, il y avait eu un fort rebond derrière, idem donc pour cette séance. Et bien là, on avait clôturé plus souvent dans la zone haute du range. Là, on a testé une cassure, mais les niveaux n'ont pas tenu, on a réintégré. Donc attention, on est quand même sur une nouvelle qui, d'un point de vue macro, est une nouvelle majeure, qui normalement aurait pu lancer un mouvement durable, et là, pas du tout. On revient ici, on invalide toute la hausse qui avait été faite dans cette journée, et on réintègre le range. Donc là, l'alerte devient baissière. Qui plus est, nous avons ici une bougie donc en doji qui nous donne une étoile filante. Alors, une vraie étoile filante, normalement, il aurait fallu un gap à l'ouverture, etc. On a une puissance moindre sur cette bougie. Ce que l'on retiendra ici, c'est l'amplitude de l'ombre haute par rapport donc au reste de la bougie, et notamment par rapport au corps de cette bougie, avec plusieurs haramis. Alors les haramis qui sont intervenus ici, mais dans des zones qui étaient peu marquées d'un point de vue tendance, puisque d'un point de vue directionnel, nous n'avons pas une tendance marquée. Tout n'est pas encore perdu. Ce que nous avons quand même ici sur cette phase, c'est une phase de hausse dynamique avec ici retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On a une phase de hausse qui recommence. Bon, même si on n'est pas ici revenu, si on n'a pas tenu cette hausse, notamment 4310 ici aurait pu se transformer en zone de support, cela n'est pas arrivé. On est venu réintégrer ici, tant que l'on ne casse pas avec force ici cette moyenne mobile 20 exponentielle, tout n'est pas perdu, on peut très bien repartir, notamment par rapport à la clôture hebdomadaire. Il serait bien de marquer ici une tendance un peu plus forte pour confirmer le biais, même si nous le verrons demain d'un point de vue hebdomadaire, le fait d'avoir eu ici cette zone de point bas, eh bien, affaiblit la tendance moyen terme, puisque le support a été entamé sur cette phase. Donc demain, ce qu'il faudra surveiller, c'est toujours cette zone ici, les 4310, tant qu'elle n'est pas cassée durablement à la hausse, cette ombre ici, eh bien, fait planer un risque baissier qui serait validé et donc confirmé sur une rupture baissière de cette zone des 4233 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, donc il y avait un fixing et c'est Zosim qui gagne sur cette session, donc bravo à toi. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.